Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phonophiles, hello again and again. Aujourd'hui, on va continuer notre série de cours endocrinologie. Et on va parler le PTH parathormone, parathormone. C'est-à-dire cette hormone, donc, elle est sécrétée par les glandes, par les glandes parathyroïdes, comme leur nom l'indique. Donc ici, on a le lobe gauche, l'isthme et le lobe droit. Donc ça, c'est la face postérieure parce qu'ils sont situés en face postérieure. On a 4 petites glandes qui sécrètent la PTH. Donc, quel est le rôle de PTH? Le rôle de PTH, c'est la régulation, surtout pour maintenir la calcémie normale. Donc, régulation est de maintenir une calcémie normale. Comment elle fonctionne? Donc, si on a une calcémie basse, on a une hypersécrétion de PTH. PTH. Donc, rappelez de cette règle. Lorsqu'on a une hypocalcémie, donc c'est l'hypocalcémie, elle va stimuler les cellules de la parathyroïde pour sécréter la PTH. Donc ça, c'est le rôle le plus important de PTH. Si on a une hypocalcémie, on a une hypersécrétion de PTH. On va parler maintenant. Et lorsqu'on a une hypercalcémie, on va inhiber. Ça, c'est logique. Donc et maintenant, on va voir comment il agit. Donc le PTH, comme j'ai dit, on a une hypocalcémie détectée par les cellules de la parathyroïde vont augmenter la PTH. La PTH, donc, elle va jouer un rôle pour augmenter la calcémie, parce qu'on a une hypocalcémie. Donc, elle va directement vers l'os, elle va stimuler les ostéoblastes. L'ostéoblaste sont des cellules pour la synthèse osseuse, mais lorsqu'ils sont stimulés par le PTH, ils vont stimuler autres cellules, sont les ostéoclastes. On n'a pas une stimulation directe de le PTH vers l'ostéoclaste, mais par l'intermédiaire, donc par l'intermédiaire de l'ostéoblaste qui vont à leur tour stimuler l'ostéoclaste. L'ostéoclaste, au niveau osseux, ici on a l'os, par exemple fémur, etc. Ou bien, ces ostéoclastes, ils vont attaquer l'os, ils vont attaquer ici de dégrader. Et lorsqu'ils dégradent, ils vont libérer le calcium et ils vont libérer le phosphore. Donc, calcium, phosphore. Ces deux, ils vont aller vers ce calcium donc au niveau sanguin, donc ils vont libérer, dans le sang. Donc ils vont entrer dans le sang, le phosphore et le calcium. Les ostéoclastes, ils vont dégrader l'os et dégrader le collagène de type 1. Donc bone, c'est collagène de type 1. Et cette collagène va libérer donc l'alpha-proline, donc c'est une acide aminé proline. C'est un marqueur de dégradation osseuse. Toujours lorsqu'on a une activité ostéoclastique, une dégradation osseuse, on a l'alpha-proline. Donc alpha-proline, c'est à votre information, c'est l'alpha-proline, c'est le marqueur de dégradation. Et pour la synthèse, on a la phosphatase alcaline. Donc la synthèse, c'est au milieu alcalin. Donc ça, c'est à titre d'information. Donc lorsqu'on a libéré, donc on a dégradé le calcium, et le phosphore. Donc on a dégradé le calcium et le phosphore. Ils vont aller vers dans le sang. Donc ils ont dans le sang ici, dans les différentes vaisselles les vaisselles. Ils vont arriver ici à ce qu'on appelle le néphrone. La néphrone, c'est l'unité fonctionnelle de un néphrone. Donc, et plus précisément, ils vont donc filtrer, ils vont entrer dans cette glomérule et donc cette chambre de glomérule. Donc ici, on va arriver au niveau rénal.
Donc ici, on a le tube continu proximal et après donc l'anse de Henle et le tube continu distal. Tube continu distal. Donc ils ont arrivé, ils vont entrer. Donc le PTH. Donc maintenant on va parler de PTH au niveau rénal. Il va augmenter l'absorption de calcium. Donc au niveau rénal, il va augmenter l'absorption de calcium parce qu'on a hypocalcémie. Donc il va essayer d'augmenter le calcium. Et ici au niveau de ça, c'est tout contourné distal. Il va augmenter l'absorption de calcium. Et comme j'ai dit, on a calcium qui arrive ici, le phosphore qui arrive ici. Et le PTH va inhiber la réabsorption de phosphore. Donc le phosphore, il va descendre dans les urines, il va donc vers pipi. Donc il va éliminer vers les urines. Donc on élimine le phosphore vers les urines parce que on a inhibé au niveau de tube contourné proximal la réabsorption de phosphore. Donc c'est pour cette raison le PTH. Donc PTH, c'est un hormone qui va donc éliminer, donc qui va éliminer la phosphore. Donc hormone qui élimine la phosphore. C'est ça le PTH. Il va diminuer la phosphorémie et va augmenter la calcémie. Donc aussi, il joue un rôle aussi au niveau de cette flocculus, glomerulus, tube contourné proximal, anse de Henle, tube contourné distal. Donc ça, après donc tube conducteur et les urines ici. Donc on a dit il va éliminer la phosphore, elle va réabsorber le calcium. Et ici dans cette partie de ça, ici elle va inhiber la réabsorption de phosphore et aussi elle joue un rôle très important ici au niveau de tube contourné proximal, elle va activer la PTH, elle va activer le 1-alpha hydroxylase. Alpha. Je l'écris ici. Cette 1-alpha hydroxylase, c'est une étape terminale pour synthétiser ce qu'on appelle la vitamine D active. Et la vitamine D active, si c'est une vitamine D active, c'est 1,25. 1,25. C'est la 1,25 décalcitriol. 1,25 décalcitriol. Donc ça, elle va augmenter donc la vitamine D. La vitamine D, elle va agir au niveau donc des intestins. Donc ici on a duodénum. Donc les intestins. Donc ici les intestins. La vitamine D, elle vient ici au niveau intestinal. Elle va augmenter la réabsorption de calcium et aussi de phosphore. Donc ça, il va augmenter donc la réabsorption de phosphore et de calcium. Et donc, elle va augmenter la calcémie et elle va augmenter la phosphorémie. Donc, ils ont augmenté la calcémie, la phosphorémie et ils arrivent aussi, donc après leur réabsorption intestinale au niveau rénal. Et la même chose, la PTH va inhiber la réabsorption de phosphore. La phosphore, elle va éliminer au niveau des urines et elle va augmenter la réabsorption de calcium. Et par ces actions, donc la PTH, elle va augmenter la calcémie et elle va diminuer la phosphorémie. Et Dieu merci, et je vous remercie pour votre attention. Rappelez de diminution de calcémie va activer la PTH. PTH va exercer un contrôle donc pour maintenir la calcémie dans la normale et éliminer la phosphore.
Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. Et à la prochaine, Inch'Allah, salam.